Mademoiselle Kinzishia, bien que vous soyez jeune, votre voix possède une énergie incomparable. Je crois qu'avec le temps, vous serez la plus brillante étoile de la scène musicale de Bago. Merci à tous les juges pour votre soutien. Je continuerai à chanter. C'est très bien dit. Oh. J'ai fait un rêve. Maintenant, je ne peux même plus parler. Quand est-ce que je serai encore en vie? Ah ah. Mince, si je ne pars pas bientôt, je ne pourrai pas acheter le gâteau préféré de Jingluo. Allez, c'est le tout dernier modèle de guerrier mécano de la Belle République. Je te souhaite un joyeux anniversaire. C'est tout. Mon père a déjà acheté toute la collection pour moi. Regarde le cadeau que je t'ai offert. Celui-ci est vraiment amusant. Mon père a demandé à toutes les entreprises de jouets du monde de m'envoyer chaque mois les modèles les plus récents. Donnez-moi les jouets qui ne sont pas encore en vente. Comment pouvez-vous encore considérer ces choses démodées et ennuyeuses comme des trésors? Tu dis toujours que ton père t'achète ceci ou cela. Mais tu ne parles jamais de ta mère. Tu n'es quand même pas sans mère, n'est-ce pas? Les personnes non autorisées ne sont pas admises. Je suis la mère de Jingle. Laissez-moi entrer. Va-t'en, va-t'en. Ce n'est pas l'endroit pour un muet comme toi. Vous êtes la femme du président. Je suis toujours le président du groupe. Ah, d'où tu viens, d'où tu retournes. Ce n'est pas l'endroit pour toi. Vous dites n'importe quoi. J'ai une maman. Ma maman est une grande star à l'étranger. Je n'y crois pas du tout. Mentir, c'est pour les petits chiens. Et dit là-haut, c'est un petit chien. Petit chien, vous êtes. Jingle. Papa a fait venir le pâtissier royal pour te faire un gâteau d'anniversaire. Mamie va t'emmener le voir, d'accord. Je ne veux pas. Je veux le gâteau à la mangue de la pâtisserie au sud de la ville. Et maintenant, où mamie pourrait-elle aller t'en chercher? Sois sage, sinon je le veux quand même. Je le veux quand même. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Jingluo. Je dois absolument lui apporter le gâteau. Xingxixia ne lui a pas dit de rester à la maison. Pourquoi un muet viendrait-il ici? C'est embarrassant. C'est la pâtisserie que maman a achetée en ville du Sud. C'est ton parfum de mangue préféré. Ah. Madame Pei, voici. Cette personne. C'est notre domestique. Veuillez excuser notre maladresse. Pei-le a raison. C'est notre domestique. Il est venu livrer un gâteau. Regarde-toi. Quelle maladresse. Tu ne tiens même pas un gâteau stablement. Viens avec moi. Ah ah. Je t'avais dit de rester tranquillement à la maison. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue apporter un gâteau à Jingle. Le banquet d'anniversaire de Jingle aujourd'hui. Toutes les personnalités influentes de la ville de Haicheng sont ici. Tu veux que tout le monde sache que Jingle a une mère muette. Je ne l'ai pas fait exprès. Je voulais juste que Jingle mange le gâteau qu'il aime. Si j'accepte ce gâteau, tout le monde verra les mots que tu as écrits dessus. Tu sauras que j'ai une mère muette. Tu ne veux pas que je sois moquée à l'école, n'est-ce pas? Si ce n'était pas pour le vieux qui pousse Yu Cheng à t'épouser, Yu Cheng aurait déjà épousé Bellu. Tu crois vraiment que tu peux entrer dans notre famille, Pei? Dégage tout de suite. Ne gâche pas l'anniversaire de Jingle. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Jingle. Je ne peux pas partir.
C'est étrange, je ne vois pas Jingle. Mademoiselle. Puis-je vous inviter à prendre un verre? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne voulez pas me faire de faveur? Eh bien, je pense que ça va comme ça. À partir de maintenant, tu resteras avec moi. Tu veux manger à ta faim et boire à ta soif, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que cette personne veut prendre la dame dans ses bras. Et la dame lui a jeté de l'eau dessus. Ah! Comment ose-t-il? Un simple regard aurait suffi pour ne pas le provoquer. Tu veux faire un toast. Pas de nourriture, pas de vin de pénalité, n'est-ce pas? Appelle la sécurité. Vite. Je vais te montrer de quoi je suis capable. Arrête. Eh bien, ce n'est pas le directeur Paye. Oh là là. Quand es-tu arrivé? Ah, président Paye. Li Jun de l'Ishibois. Enchanté de te rencontrer. Ah, que se passe-t-il? Cette petite peste. Elle m'a éclaboussé de vin. Et, vous avez tous vu, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Je le fais pour vous. C'est juste des blagues, Oh. Il y a vraiment des employés comme ça à la fête de la famille Paye. Oui, qui pourrait ignorer cela parmi nous? Qui ne le sait pas? La famille Paye est le plus grand riche de Heichan. C'est de lui qu'on parle. Comment se fait-il qu'il est un subordonné qui ne sait même pas servir le vin? C'est incroyable. C'est vraiment pas à la hauteur de notre salle de banquet. C'est vrai? Eh bien, que diriez-vous si je vais l'emmener. Et je vais bien le dresser. Il pourra sûrement bien servir quelqu'un d'autre après, bien que Yuchan et moi soyons mariés. Sa Majesté a toujours été indifférente envers moi. Je n'ai plus qu'à me débrouiller seule maintenant. Je m'en vais d'abord. Que veut dire le directeur Paye? Pour une femme. Tu veux vraiment te fâcher avec moi? Se fâcher. Seul l'effort mérite de parler de paix, quant à toi. C'est moi. L'industrie du Boili n'est pas aussi grande que le groupe Paye. Mais à Heichan, j'ai aussi mon poids. Ne me sous-estime pas. Menuiserie. Je m'en souviendrai. Ah. Annonce à toute la ville de Haï. Toute entreprise qui ose collaborer avec Menuiserie Li. C'est s'opposer à la famille Paye. Je veux voir des résultats dans les 24 heures. Sors d'ici. Ne pars pas, ne pars pas. Oh là là, moi, je rigole. Va-t'en. Les grands ne tiennent pas rigueur aux petites offenses. Dépêche-toi, ce n'est qu'un petit truc. Toi, non, pars vite. J'ai eu tort, ne pars pas. J'ai eu tort. Il m'a en fait sauvé. Si je ne venais pas, tu le laisserais t'intimider. Tu es tout maigre, tout fin. Oser se frotter à un grand homme, c'est oser. Tu ne prends vraiment pas soin de ton corps, hein. Où tu veux m'emmener? Ah. Je vais te mettre du médicament. Il n'a pas complètement de sentiment pour moi non plus. Mon Dieu, ce n'est pas Bellu, la fille de la famille Belli. Comment est-il arrivé? C'est la première amour du président Paye. Yuchan, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu n'étais pas à l'étranger. Comment es-tu revenu? Je suis divorcée. Je vais rester en Chine à partir de maintenant. Bellu a divorcé. Pei Yuchan devrait être très heureux. Aïe, j'ai mal au ventre. Apporte ce vin à Monsieur Pei et à Mademoiselle Bai. Merci. Tu ne vas pas m'en vouloir d'être venu sans invitation, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Je suis content que tu sois venu. Serveur, du vin rouge.
Vaï, descends. Ah 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 ah. Petit cerf, ça va, je vais bien. Et toi, ça va? Comment tu fais ton travail? Ce n'était pas intentionnel, une fois. Ne sois pas si sévère. Tu es toujours aussi gentille, petite biche. AM. Je pense qu'il l'a fait exprès. Je ne l'ai pas fait exprès. C'est quelqu'un qui m'a fait trébucher. Nous ne sommes que 3 ici. Tu veux dire que c'est la petite biche qui t'a fait exprès de faire tomber, alors qu'elle venait juste de prendre ta défense. Tu ne te remets pas en question, mais tu diffames les autres, c'est vraiment méchant. Je ne l'ai pas fait. Crois-moi. Ah, Yushen. J'ai soudainement très mal à la tête. Xiaolong, tiens bon, je vais t'emmener à l'hôpital. Ah. Ah. Tu m'as attrapé. Pourquoi m'abandonner? Pei Sheng, réveille-toi, Pei Sheng. Pei Sheng, ne dors pas. Tiens bon. Je vais absolument te sauver. Ah. Et Pei Yushan. Après avoir été abandonné par Bellu, il a bu toute la nuit. Je suis prêt à tout abandonner, même ma vie, pour te sauver du feu. Depuis, je suis devenu muet. Cela fait 7 ans. Quand je revois Bellu, je continue de lui accorder mon soutien inconditionnel. Est-ce que j'ai une place dans ton cœur ou pas? Et, Yushan, pourquoi tu viens si tard? Pourquoi tu es déjà parti? Le directeur Pei a accompagné Mademoiselle Bei à l'hôpital. Mademoiselle Bei, c'est Xiaolu. Pourquoi Xiaolu va-t-elle à l'hôpital? Xiaolu s'est blessé. Ce serveur a causé la blessure de Mademoiselle Bei. Le patron est vraiment en colère. Je ne t'ai pas dit de rentrer chez toi. Pourquoi es-tu encore ici? Tu as même blessé le petit cerf. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Ça suffit, sors immédiatement. Quel vieux fou. Il a toujours tout gâché, un si bel anniversaire. Toujours ça, jingle. Désolé. Toute ma journée est gâchée, tu as ruiné ma fête d'anniversaire. Je te déteste. Le jeune maître est en colère. Sécurité, où êtes-vous? Fais-le sortir d'ici. Lève-toi, lève-toi. Allez, vite, 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 vite. Non, je dois expliquer clairement à Jingle. Attendons qu'elle ait fini son anniversaire. On en reparlera après. Je ne peux plus la mettre en colère. Ah ah ah. Je t'en supplie, Pei Yushan. Tu peux répondre au téléphone. Moi aussi, j'ai mal ici. Comme ça. Au lycée, lors de la compétition sportive, je me suis foulé la cheville. Tu m'avais aussi massé comme ça. Ça fait si longtemps. Tu ne l'as jamais oublié, Yisheng. Je me souviens de tout ce qui te concerne. Kinzixia ne peut pas parler. Comment a-t-il pu m'appeler? Yushan, si tu as une urgence, va t'en occuper d'abord. Il doit sûrement se sentir menacé par le retour de Xiaolu dans le pays. Ah, il appelle juste pour attirer mon attention. Ce n'est rien, ne t'inquiète pas.
Ouh. Ouh. 芝芝， Oh. Zizi. Le médecin vient de te soigner la blessure. Tu dois te reposer. Je veux rentrer chez moi. Laisse-moi rentrer chez moi. Un homme lâche qui aime encore son premier amour. Ça vaut la peine que tu sois si amoureuse. Savais-tu que le chauffeur qui t'a heurté hier soir était celui que le héron a engagé? Il s'amuse beaucoup à l'étranger et a été contraint de tout perdre. Il est de retour cette fois. Il vient pour obtenir le poste de jeune maîtresse de la famille Pei. Il devrait aussi révéler la vérité à Yushan, pour lui faire voir le vrai visage de Bellu. HMPF, idiot. Tu es prêt à risquer ta vie pour lui. Dès que Bellu revient, il est toujours prêt à être son chien de compagnie ou son remplaçant. Il ne croira pas ce que tu dis. On pourrait encore douter que tu diffames Bellu par jalousie. Zizi, sais-tu que, depuis 7 ans, tu as rompu tes relations avec la famille Qin à cause de Pei Yushan. L'oncle Qin et la tante Lu n'ont pas passé une bonne nuit depuis. Si tu sors aujourd'hui, tu ne seras plus jamais une personne de la famille Hua Qing, Zizi, tu veux vraiment couper les ponts avec ta famille pour ce gamin du clan Pei qui ne t'aime pas, et te couper de ta famille. Zizi, tu es un phénix qui pourrait voler dans le ciel. Et non un moineau en cage dans la famille Pei. Tes proches t'attendent toujours pour rentrer à la maison. Reviens à cet endroit qui t'appartient vraiment. Quand tu seras là-bas, Jingle et moi t'attendrons pour dîner. Et Zizi, où vas-tu? Frère Zezou, merci de m'avoir dit tout ça. Mais j'ai déjà mon propre petit foyer. Ce foyer représente cette année de mes efforts. Je ne peux pas l'abandonner facilement. Et Zizi, s'il te plaît, continue tout droit. C'est délicieux, tante Xiaolu. Si seulement tu étais ma mère. Je suis vraiment désolée pour hier. Tout est de la faute de Yushan. Il ne m'a pas dit à temps que tu étais sa femme. C'est ça qui a causé le malentendu. Regarde, j'ai préparé toute une grande table de plats. Je ne sais pas si ça te plaira. Bellu a fait toute cette grande table de plats. Ne la gaspillons pas. C'est la tante Xiaolu. Est-ce qu'elle pourra venir plus souvent chez moi à l'avenir? Je veux manger la nourriture qu'elle prépare tous les jours. D'accord, tant que Jingle aime. Tante Xiaolu peut venir tous les jours. Kinzixia. Kinzixia, qu'attends-tu encore? Mange. Pourquoi tu ne manges pas? Est-ce que mademoiselle Qin est encore contrariée par ce qui s'est passé hier? Tante Xiaolu est si gentille. Maman, tu es trop susceptible. Isheng, et je dis quelque chose de mal. Pourquoi t'es-tu fâché contre Xiaolu tout à l'heure? Tu as marché sur ma blessure. Écarte-toi. Hier, après avoir emmené Bellu à l'hôpital, j'ai eu un accident de voiture. Le conducteur responsable a été engagé par Bellu. Je sais que tu n'as pas confiance depuis que Xiaolu est rentré en Chine. Ne pense pas n'importe quoi. Je vais essayer de prendre plus de temps pour te accompagner, d'accord? Yushan. Qu'est-ce qui ne va pas, Xiaolu? Attends-moi là-bas. J'arrive tout de suite. Tu vas chercher Bellu. Je ne te le permets pas. Kinzixia, tu n'es pas drôle. Sois sage et fais ta canarie dorée. Pei Yucheng. Dans ton cœur.
Je suis en fait juste un canari. Il y a des éclairs et du tonnerre dehors, madame. Le petit maître est tellement effrayé qu'il pleure. Sors d'ici. Maman t'aime. Si seulement tu pouvais parler comme tante Bambi. Allons-y, je vais dormir. Yuchan. Yuchan. Ah, rentre à la maison. Je savais que ton mot de passe était ma date de naissance. Même si c'est juste pour s'amuser. Je dois protéger cette famille. Voici 5 millions. C'est assez pour que toi, ce muet orphelin, tu ne manques de rien pour le reste de ta vie. Je n'ai qu'une seule condition. Tu dois partir. Pei Yuchan. Tu sais très bien à quel point Pei Yuchan m'aime. Et ton fils aussi. Il m'aime beaucoup aussi. Regarde. C'est son dessin d'une famille de 3 personnes. Tu veux que je sois sa mère. La mère que Kim le a dessinée est un héron. Tu es raisonnable. Kinzishia, ne sois pas sans honte. Même si cette famille n'est pas parfaite, personne d'autre n'a le droit de s'en mêler. Kinzishia, je t'ai donné une chance de vivre. C'est toi qui as cherché la mort. Alors ne m'en veux pas si je vais jusqu'au bout. 啊。moi. Je suis enlevée. J'ai eu une chance de te laisser la vie sauve. Ne t'en mêle pas. Alors, va mourir. Madame Beisheng est arrivée. Les bons acteurs sont en place. Le bon spectacle va bientôt commencer. Bellu, que veux-tu vraiment faire? Tu as dit que si l'un de nous devait survivre, comment Pei Yuchan choisirait? Majesté. Les 3 millions en espèces que vous vouliez sont ici. Dépêchez-vous de les libérer. J'ai entendu dire que l'un d'entre vous est le premier amour de Monsieur Pei, et l'autre est la femme qu'il a épousée par ambition. Autant vous attacher tous les deux, pour voir de qui Monsieur Pei se soucie le plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Était-ce pas convenu que l'on paye qu'on libère? Oui, vous avez amené 3 millions.
Alors, nous en choisirons un parmi eux deux pour vous remplacer. N'est-ce pas juste? Tu te moques de moi, hein? Ne bouge pas. Si tu effraies nos deux frères. Monsieur Paye, vous ne pourrez repartir qu'avec 2 cadavres. Monsieur Paye, avez-vous décidé qui vous emmenez? Je vous facilite la tâche. Ah, directeur HEI. La patience est limitée, 3 HEI Cheng. J'ai peur. Pei Yuchan. Ne me laisse surtout pas perdre. Lâche le héron blanc. Chérie, ça va. Yushen, je pensais que je ne te reverrais plus. Maman, papa. Ma fille est ingrate. Ce que je vous dois dans cette vie. Je vous le rendrai dans la prochaine. Madame Neuf, vite. Ah, ah. Kim Dixiane. Cet été. Ne veux pas cet été. Je fais encore ce rêve. Le petit cerf est-il arrivé? L'avion de Miss B a déjà atterri. Elle va sortir tout de suite. La chanteuse de renommée mondiale, Yink, qui n'a jamais été dévoilée en public, fait son retour avec un nouvel album, Nouvelle Vie. C'est sa première fois de retour dans sa ville natale pour développer sa carrière artistique. Attendons tous avec impatience la première apparition publique de la Mésange. Mésange, Mésange, professeur, Mésange, Mésange, Mésange. Mésange, Mésange, Mésange. Mésange, 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 Mésange. Il semble que ce soit un jeu préparé pour moi. Disons-le, professeur Mésange, Mésange. C'est exact, je suis un héron. Quel héron? Ne bloque pas le passage. Nous attendons l'Alouette, hein. L'Alouette est arrivée. Super, l'Alouette, professeur Alouette, l'Alouette. Regarde vite, c'est l'Alouette. L'Alouette est arrivée. Ah ah. Manque, Madame Manque. Vous revenez pour la première fois dans votre pays pour développer votre carrière. Pourriez-vous nous parler de votre emploi du temps? Oui, Madame Manque. Allez, parlez-nous-en, je vous en prie. Répondez à nos questions. Répondez, s'il vous plaît. Ibari. Répondez à nos questions, s'il vous plaît. C'est la diva de renommée mondiale, Ibari. Madame Ibari. Madame Ibari, Madame Ibari. Ibari remercie tous les amis des médias pour leur attention. Si vous êtes intéressé par l'emploi du temps d'Ibari, veuillez suivre le compte officiel du studio. Rien d'autre à déclarer. Eh bien, Madame Lark, veuillez répondre à nos questions. Madame Lark, veuillez répondre, s'il vous plaît. Merci pour votre travail, allez. Prenez un verre d'eau pour vous détendre. Ce n'est pas que tu refuses de te montrer en public. Moi, ton agent. Je ne peux que me montrer à ta place pour attirer l'attention. Bravo à notre grand agent Li. Cette mois-ci, ta prime est doublée. C'est bien mieux comme ça. Au fait. Voici l'émission musicale la plus populaire du pays, The Voice. Je t'ai toujours demandé tes disponibilités. Voici les informations sur l'émission. Dis-moi si ça t'intéresse. Maman, c'est une photo du parrain. Oui, cette émission est financée par le directeur Ning. C'est une bonne occasion pour toi de te faire connaître. Tu ne vas quand même pas. Peut-être que je resterai une reine de la chanson invisible toute ma vie. D'accord, je prends cette émission.
Je rentre d'abord au bureau. MMH, d'accord. Kinzixia. Isheng, que regardes-tu? Kinzixia n'est plus là depuis 2 ans. J'ai probablement mal vu. Isheng, devine, qui j'ai vu à l'aéroport tout à l'heure. C'est Yank. C'est cette reine de la chanson, qui a participé à des événements publics, mais qui refuse les interviews. C'est lui, il vient d'annoncer officiellement. Il participera comme mentor à l'enregistrement de The Voice. Ma carrière artistique ira sûrement beaucoup mieux. Mais le réalisateur Wang Xing de The Voice of Heaven n'accepte jamais les relations. Ou Yu Chang. Je n'ai qu'une toute petite demande. Tu ne peux pas accepter. Ne t'inquiète pas, ce n'est qu'une émission de variété. Je vais lui parler. Tu es vraiment gentille, Isheng. Allons-y, Jingle attend encore. D'accord. Tiens. MMH. Zizi, MMH. Zizi. Tu es enfin rentré. Non, ça me ferait paraître vraiment stupide. Zizi, ça fait longtemps. Et non. On s'est vu la semaine dernière. Comme ça. Zizi, bienvenue à Aishan. Zizi, bienvenue à Aishan. Ça me fait paraître un peu ringard. Cric, cric, cric. Tu es arrivé quand? Et quand parrain tu parlais tout seul devant la fenêtre. Assez, les adultes parlent, les enfants ne doivent pas interrompre. Tu veux que tante Likia t'emmène au cinéma? D'accord. Allez, papa adoptif. Tim est costaud. Zizi, puisque tu es prête à revenir à Aishan. Est-ce que cela signifie que tu as déjà oublié Pei Yushan? Dès le moment où il a choisi de sauver Bellu il y a 2 ans. Je l'ai déjà oublié. Mais entre nous, il y a encore Jingle. Je ne suis pas encore prête à les affronter, lui et son père. Il y a 2 ans, je t'ai envoyé à l'étranger pour te soigner. Pei Yushan est convaincu. Tu es mort dans l'explosion de l'usine. Depuis ce jour, Bellu se considère comme la future épouse des Pei. Elle a obtenu la reconnaissance de toute la famille Pei, y compris ton fils. Zizi. Infirmière, que lui arrive-t-il? La douleur signifie que l'opération a réussi. Sa gorge est en train de guérir. Zizi, tu entends ça? Tu pourras bientôt parler. À partir de maintenant, je ne verserai plus de larmes pour eux. Vieux nu. Tu m'énerves à un point fou. Dis-moi de quoi il s'agit. Je ne vous dérange pas dans vos affaires, n'est-ce pas? De quoi parles-tu? Juste tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui m'a demandé de faire entrer un contact dans The Voice. N'est-ce pas en train de ruiner ma réputation? Qui est-ce qui n'a pas de bon sens? C'est Pei Yushan du groupe Pei, n'est-ce pas? La famille Pei ne fait pas des affaires immobilières. Pourquoi s'immisce-t-il dans le monde du divertissement? Ce n'est pas à cause de Bellu. Bellu est la Bellu de la famille Bei de Aishan. Tu sais, cette Bellu, elle n'a pas de charme. Elle n'a pas de talent d'actrice. Le faire chanter, c'est comme s'il manquait d'air. Tu vois, on ne sait pas non plus. Mais qu'est-ce que Pei Yushan a bien pu attraper comme mauvaise influence? Il faut absolument qu'il mette en avant un bon à rien pareil. Tu es le réalisateur en chef de l'émission. C'est toi qui décides qui participe. Tu n'as pas à te soucier de Pei Yushan. Et c'est toi qui le dis. Bien sûr. Avec ce que tu dis, Lao Ning, je peux être rassurée. La famille Pei à Aishan. Même si elle est arrogante, en te voyant, lui a Ning. Elle devra se faire petite. Il est temps d'y aller.
Belle femme. Je trouve que tu as un charme exceptionnel. As-tu envie de te lancer dans le monde du divertissement? Tu exagères. Est-ce que Lao Ning ne considère plus les gens comme des frères? Ne t'inquiète pas, Wang Dao. Nous nous rencontrerons bientôt. C'est ce que tu dis. Pei Yuchan. Ces 2 dernières années, j'ai dépensé plus d'1 milliard pour cette belle U. Même une poule aurait fait connaître Zizi. Si tu te développes en Chine, il sera difficile de l'éviter. J'ai hâte de le revoir. Je récupérerai moi-même la dette d'il y a 2 ans. Tu dis que Wang Xin ne laisse pas Xiao Lu participer à l'émission. Quoi? Il y a la famille Hua Jining derrière lui. Je comprends. Alors, faisons comme ça. Non, je ne peux absolument pas manquer une si bonne opportunité. Pei Yuchan ne peut pas le faire. Cela ne veut pas dire que quelqu'un d'autre ne le peut pas. C'est trop léger, un peu plus lourd. Le directeur Liu est-il vraiment aussi important? Tu n'es pas Belle U de la famille Bei. Comment se fait-il que tu sois ici? Qui ne le sait pas? Le directeur Liu est le seul capitaine à Aishan. Xiao Lu n'a pas encore 2 ans de carrière. Elle veut percer et devenir célèbre dans le futur. Il faudra encore beaucoup compter sur les efforts du directeur de la chaîne. Ah, c'est bien dit, c'est bien dit. J'ai entendu dire que la reine de la chanson, l'Alouette, a rejoint la toute dernière saison de The Voice, en tant que coach. Jeune Serre la prend toujours pour son modèle. Mais le réalisateur Wang refuse de la laisser participer. Ah, ce Wang Xin, quel personnage. Il ne veut pas céder. Ce n'est pas une affaire facile à régler. Ah. Ce n'est pas impossible non plus. Il me doit une faveur. Tant que je parle. Ça pourra se faire, ah. Alors, qu'est-ce que le directeur Liu doit faire pour aider quelqu'un? Il faut voir jusqu'où tu peux aller, petit cerf. Ah, et le directeur Liu doit tenir sa parole. Oh ah ah. Papa, quand est-ce que tu vas épouser tante Xiaolu? Je veux que tante Xiaolu devienne ma maman. Ce petit. Si c'est pour moi. Ces 2 années de lavage de cerveau n'auront pas été vaines. Tante Xiaolu est maintenant une star. Elle ne peut pas avoir de scandale. Alors si papa épouse tante Xiaolu, la maman de Jingle sera une grande star. Je vais tout faire pour aider Jingle à réaliser ce souhait. Quoi? Tu as vu Qinshi Xiao de tes propres yeux. Je vais tout de suite chez Yuchan. Où vas-tu? Quelqu'un a dit avoir vu Qinshi Xiao au cimetière. Mademoiselle Qin est décédée il y a 2 ans. Cette personne a dû se tromper. Il y a 2 ans, je n'ai pas vu le corps de Qinshi Xia de mes propres yeux. Peut-être qu'elle est encore en vie. Tante Xiaolu. Ma mère est-elle vraiment encore en vie? Même si Qinshi Xia a échappé à la catastrophe il y a 2 ans. Je ne la laisserai jamais revenir. Pour détruire ma vie actuelle. L'expression de tante Xiaolu est vraiment effrayante. Ils ont même érigé une stèle sans retrouver le corps. C'est Jingle qui a offert. La lettre que j'ai écrite semble dater d'un certain temps. Tante Petit Cerf, ma mère, est très gentille avec moi. Je l'aime beaucoup. Mon père aussi. J'espère que tante Petit Cerf sera ma nouvelle maman. À l'avenir, avec elle pour prendre soin de moi et de mon père. Tu n'auras plus à t'inquiéter. Ils sont vraiment comme 2 gouttes d'eau, père et fils. Un morceau de charciu est même plus petit que lui. Zizi. Toi, une personne bien vivante, tu te retrouves devant ta propre pierre tombale, ça porte un peu malheur. Allons-y. Ici repose. Quelqu'un dit il y a 2 ans, de tout cœur, Qinshi Xia, qui vit pour son mari et son fils. Je devrais dire adieu à mon ancien moi. Tu as vu la jeune maîtresse. Je l'ai vraiment vue.
Elle est partie de quel côté? La jeune maîtresse est par là. C'est lui. Madame Pei est là-bas. Qui a dit que la dame était ici? Elle est là, je le jure. Je l'ai vraiment vue, la jeune maîtresse. Les caméras de surveillance, allez vérifier. Les caméras ont été cassées il y a 2 jours. Le technicien n'est pas encore venu. Rentre chez toi. Ce n'est pas Monsieur Ning, n'est-ce pas? Si Monsieur Ning n'est pas à Huajin, comment pourrait-il venir à Échamps pour se développer? Échamps a toujours été un lieu de compétition commerciale incontournable. Est-ce étrange que je sois venu à Échamps? Ce n'est pas surprenant que Monsieur Ning vienne à Échamps pour se développer. Ce qui est étrange, c'est que Monsieur Ning, avec une fortune de plusieurs milliards, vienne au cimetière pour rendre hommage à ma défunte épouse. Ne devrait-il pas m'en donner une explication? Pourquoi ris-tu? Entendre le président Pei parler de sa défunte épouse te fait rire. Ma femme repose effectivement ici. Je te prie d'être un peu plus respectueux. Ah. Le président Pei fait semblant d'être ému. Il s'est bien trompé lui-même. Pourquoi Miss Qin est-elle morte? Le président Pei n'a-t-il pas conscience de ce qui se passe? C'est clairement le président Pei qui a laissé l'espoir de vivre à d'autres. C'est vous qui avez envoyé votre propre femme à la mort de vos propres mains. Et maintenant, vous parlez avec tant de certitude de votre prétendue défunte épouse. Je crains que mademoiselle Jin, dans l'au-delà, n'en ait les oreilles salies. Cela doit lui faire mal aux oreilles. C'est audacieux, président Pei, vous avez touché un point sensible. Vous êtes troublé par vos pensées. Je ne sais pas si, au milieu de la nuit, tu rêves de cette Miss Qin, consumée par le feu, dont il ne reste plus aucune trace de ses os. Arrête de parler, mon amour, avec le général Hué. Comment pourrais-tu penser à ton ancienne épouse morte injustement? Je t'ai dit de te taire, tu n'entends pas. Devant la tombe de Wang Kui, un spectateur qui a dit quelques mots de justice pendant la bagarre. Président Pei, vous êtes vraiment impressionnant. Ceci est une petite leçon pour vous, président Pei. La prochaine fois que vous me verrez, souvenez-vous de faire preuve de respect. Je ne comprends pas comment Miss Qin peut s'intéresser à un déchet comme vous. Zixia. Tu n'es vraiment pas là. Zizi. Tu ne vas pas me reprocher d'avoir eu une altercation avec Pei Yuchan, n'est-ce pas? Comment pourrais-je te blâmer? Je me sens juste vraiment désolée pour vous. Zizi a aimé la mauvaise personne et pris le mauvais chemin, ce n'est pas grave. L'important, c'est que tu as appris à prendre soin de toi. Bien. Tu es une superstar mondiale, la reine de la chanson mondiale. Si tu pleures encore, tu vas devenir laide. Bah, c'est toi qui deviens laide. HMPF. Exactement, c'est bien la fille aînée de la famille Hua Jingqin. Tonton nous attend déjà au restaurant. Allez, je vais emmener la jeune maîtresse manger un bon repas. La marraine, assieds-toi ici. Enfin, tu es enfin arrivée. Je suis presque épuisée par ce petit monstre. Va t'asseoir avec ta maman. Laisse-moi tranquille, marraine. Tu es censée être un agent de talent, après tout. Tu n'as même pas un peu de bon sens. Eh bien, si je m'assois avec maman. Papa adoptif n'aura pas l'occasion de s'asseoir avec elle, n'est-ce pas? HMPF. Oh là là, tonton, tu es vraiment la petite fille préférée de ton parrain. Vraiment attentionnée. Quelle petite malice, elle ose faire des blagues à tout le monde. Zixia a une soirée caritative demain soir. Les organisateurs t'ont invité. Tu y vas ou pas? Soirée de charité. Pas intéressé. La soirée de charité a une vente aux enchères. Le vase à double anse de la dynastie Ming, préféré de Tante Lu, est sur la liste des objets à vendre. Zizi, si tu n'y vas pas, je vais l'acheter pour toi. C'est quelque chose que ma mère aime. Bien sûr, c'est moi, en tant que fils, qui dois le faire personnellement. Je dois y aller demain soir. Et Zizi. Je cherche justement une compagne. Tu pourrais avoir pitié de moi. Viens m'accompagner, d'accord. Je ne peux pas, hein. D'accord, viens me chercher demain soir alors. Vive ami, hein.
Quel beau parrain, tu es encore heureux. Je suis la future jeune maîtresse de la famille Paye. À côté de moi se trouve le jeune maître de la famille Paye. Et vous avez osé nous tenir, ma mère et moi, dehors. Croyez-vous que demain je ne ferai pas fermer votre porte à clé? Je suis vraiment désolée. Madame, notre restaurant est réservé ce soir. Vous ne pouvez vraiment pas entrer. Tante Xiaolu. J'ai très faim. Ah. Madame, il y a un restaurant français très bien noté là-bas. Vous pouvez y emmener l'enfant pour jeter un œil. Ah. Tu te prends pour qui? Pour me donner des ordres ici. Fais venir ton patron. Ce repas, je le mangerai ce soir coûte que coûte. Et, mademoiselle Bay, je suis vraiment désolée. Est-ce que ça vous va comme ça? Je vais dégager le restaurant tout de suite. Je vais vous servir, toi et le jeune maître Paye, dès que possible. Qu'en penses-tu? Tu as vraiment du flair. C'est le patron qui a réservé en premier, tu sais. Cette dame est la future maîtresse de la famille Paye. Nous ne pouvons pas nous permettre de l'offenser. Allez, allez, allez. Tu es réveillée. Tu vois, Tante Biche tiendra toutes ses promesses. Tante Biche est vraiment gentille. C'est toi qui as frappé. D'où vient cette sale gamine? C'est toi qui pues, alors dégage. Tu insultes et tu frappes en plus. Tu es la personne la plus détestable du monde. Le professeur dit que les enfants doivent être polis et civilisés. Il faut intervenir quand on voit un comportement incivil. Il est si méchant, pourquoi ne l'as-tu pas arrêté? Tu es en train de me donner des leçons. Vous avez tort de vous en prendre à ceux qui sont plus faibles que vous. Laisse passer, quelle fille folle et malchanceuse. Cette folle est le parrain de ta famille. Il est méchant, il frappe les gens. Parrain, c'est la fille de laquelle de tes maîtresses, hein? Tu te prends vraiment pour son père biologique. Présente des excuses à Tanteng. Tu sais qui sont notre mère et notre fils. Tu oses offenser la famille Paye de Héchan. Demain, je te ferai faire faillite. Vous êtes vraiment mère et fils. Ce ne serait pas une maîtresse. Prends l'enfant de la première épouse pour te donner de l'importance. Tu n'as pas le droit de harceler la tante Lou. HMPH. Tang Tang, regarde vite. Il y a des gens qui ne se rapprochent pas de leur propre mère. Au contraire, ils se tournent vers des étrangers mal intentionnés. La marraine a raison. Mademoiselle BN, quelle audace. Vous ne pouvez pas dîner ici ce soir. Que avez-vous dit? Cet homme vient d'acheter notre restaurant. C'est lui notre patron maintenant. Faites-les sortir. À vos ordres, patron. Messieurs. Vaille. Ose me dire qui tu es. Je dois te faire comprendre à quel point je suis forte, HM. Même Pei Yushan n'a pas le droit de m'imposer sa voix. T'es quoi, toi? Tante Xiao Luo, rentre à la maison. Tu ne trouves pas ça déjà assez honteux? Mademoiselle, veuillez entrer. Jing Wang, attends-moi. Est-ce que le parrain est vraiment le fils de maman? Maman, je pense qu'il ne te ressemble pas du tout. Il n'est pas civilisé, pas gentil, comme une mauvaise femme. Devoir devenir ainsi. Maman ne serait-elle pas triste? Il y en aura sûrement. Mais avec Tang Tang ici, maman ne sera bientôt plus triste. Ville H. Il est si tard, que se passe-t-il? Yu Cheng, Shenjia a été maltraité aujourd'hui. Tu dois m'aider à régler ça. Y a-t-il autre chose? Yu Shan. Xiaolu a encore un dîner caritatif demain. Il vaut mieux que tu rentres te reposer. Yu Shan, Kinzixia est déjà mort. Personne ne nous bloque plus. Pourquoi refuses-tu toujours de m'accepter? Yu Shan, je ne te crois pas. Tu n'as aucun sentiment pour moi. C'est moi qui suis la femme que tu aimes le plus. Xiaolu, je n'ai pas envie de parler de ça aujourd'hui. Tu devrais aussi rentrer chez toi. Si tu ne pars pas, je pars. Sous l'effet des émotions. Les morts ne peuvent pas rivaliser avec les vivants. Tant que je reste près de Yu Cheng. La position de la jeune maîtresse de la famille HEI sera tôt ou tard la mienne. Zizi, qu'est-ce que tu fais? Chut, parle doucement.
Ma belle-sœur est là. Pourquoi tu te caches d'elle? Tu lui dois de l'argent. T'es bête, ma belle-sœur est ici. Ça veut dire que le visage glacé de mon frère est probablement là aussi. Depuis que je suis partie de la maison, il m'en veut toujours. Je ne veux surtout pas lui porter malheur. Qui est ce? Et, ses frères. Quelle coïncidence, toi aussi tu es là. Avec mon visage de glace. Je n'oserais pas apparaître devant mademoiselle Qin. J'ai peur de te porter malheur. Frère, mon seul vrai frère. Toi et ta sœur. Pourquoi tant de disputes avec ta sœur? Zizi, viens avec moi. Ne fais pas attention à ton frère. C'est Xia. Et Isheng, où vas-tu? La vente aux enchères va commencer. Et Isheng. Regarde. Ce n'est pas le jeune maître Qin de la famille Qin, la famille la plus riche de Yuajing, n'est-ce pas? Je n'ai vu sa photo qu'à la télé dans des interviews économiques. C'est la première fois que je le vois en personne. Les familles Qin et Ning ont toujours été actives à Yuajing. Et maintenant, ils sont tous venus à Eshan. Allons saluer Monsieur Qin, comme il se doit. Ces 2 dernières années, la famille Pei n'a fait que décliner. Si nous obtenons le soutien du groupe Qin, nous pourrons stabiliser notre position à Eshan, et même prendre la tête de tout le Jiangnan. Il est temps de saluer Monsieur Qin. Rencontrer Monsieur Qin à Eshan, c'est vraiment une chance inouïe. Voici le président du groupe Pei. Monsieur Pei est le jeune entrepreneur le plus réputé de Eshan. Enchanté, Monsieur Qin. Je vous prie de bien vouloir excuser ces 2 messieurs. Monsieur Xing a ce genre de caractère. Il ne dit pas un mot de plus aux personnes qu'il n'apprécie pas. Il n'y a pas un mot à ajouter. Cet homme me semble familier. Où est-ce qu'on s'est déjà vu? Les menaces que m'a faites mademoiselle Bei hier soir. Tu les as déjà complètement oubliées en une nuit. Tu es le parrain de cette sale gamine. Si je t'entends encore parler mal, même la famille Pei de Eshan ne pourra pas te protéger. Va d'abord jeter un coup d'œil autour. Il n'est pas étonnant qu'il soit le plus passionné de Eshan, même si cette femme est complètement inutile. Le président Pei continue de la tolérer partout. Zezou, allons-y. C'est la première fois que je rencontre le président Qin. Je ne sais pas ce que j'ai pu faire pour offenser le président Qin. Même la face de la famille Pei de Eshan n'a pas été respectée. Tu te prends pour qui? Tu mérites que Qin Nyandom te montre un peu de respect. HMPH. Je finirai par reprendre cette humiliation. Ça me rend fou de rage. Quand je serai une star mondiale, je piétinerai tous ceux qui m'ont méprisé. Sous mes pieds. Xiao Luo, qui t'a mis en colère. Pourquoi es-tu contrarié? Directeur Liu. N'oubliez pas ce que vous m'avez promis auparavant. Ah. Petit trésor, ne t'inquiète pas. Demain, je parlerai à Wang Xing. Il m'écoutera sûrement. Si tu veux voir Xiaolu, appelle-le simplement. Il te rendra sûrement heureux. Ah. Un cadeau tombé du ciel, sans aucun effort. Kinzixia, tu n'es pas mort. Que fais-tu ici? Tu es venu ici pour me voler Yuchan. Même si tu as eu la chance de ne pas mourir, qu'est-ce que ça change? Tu ne sais pas encore, hein? Ton fils insiste pour que je devienne sa maman. En toute la famille Pei. Je suis reconnue comme la future maîtresse de la maison. Ici, il n'y a plus de place pour toi depuis longtemps. Espèce de muette puante, tu oses me pousser. Je t'ai juste poussé, comment tu vois ça? Toi. Comment peux-tu parler? Impossible. Tu es clairement muet. Tu ne peux pas parler. Un grand feu ne peut pas me tuer. Je peux simplement reprendre la parole. Qui a-t-il d'étonnant?
Kinzixia, je te le dis. Il y a 2 ans, tu as eu de la chance d'échapper une fois. Si tu ne quittes pas Aishan, je peux te tuer une seconde fois. Si tu n'as pas peur de mourir, tu n'as qu'à essayer. Tu n'as pas été clair. Tu pars faire quoi? Ah. Kinzixia, comment oses-tu me frapper? Je vais te frapper, c'est tout. Tu veux encore choisir le moment. Kinzixia, tu crois que je ne peux pas te faire rester toute la ville de Aishan? Ou même toute la Chine si je voulais. Ce qui empêche Zixia de rester en Chine. Je ne suis pas encore née. Et toi, qui es-tu? Tu es Mademoiselle Yink. Je suis une petite étoile montante, cigogne blanche. Je vous ai croisé à l'aéroport quand vous êtes rentré ce jour-là. Vous ne vous souvenez pas de moi. Vous ne trouvez aucun point de mémoire dans tout votre corps. Pourquoi devrais-je me souvenir de toi? La vente aux enchères va commencer. Entrons. Mademoiselle Lark, veuillez patienter. La femme à côté de vous. C'est une veuve rejetée par la famille Pei à Aishan. Tout le monde à Aishan le sait. Elle, Kinzixia, épouse en retour pour remercier, a épousé le président du groupe Pei. Mais même si j'avais un fils, à quoi cela servirait-il? Il serait quand même chassé de la famille Pei. Seuls des individus de basse condition et au caractère abominable comme lui méritent de vous accompagner. Tu es Bellu, n'est-ce pas? J'ai en effet entendu parler de toi. Mademoiselle Yink, vous avez entendu parler de moi. Après avoir épousé votre premier mari, vous avez navigué sur plusieurs bateaux. Et lorsque cela a été découvert, vous n'avez pu que partir les mains vides. Puis vous êtes retourné en Chine pour séduire Pei Yushan. Vous avez interféré dans son mariage avec Zexia. Et vous avez même failli tuer Zexia. En tant que tierce personne intervenant. Comment osez-vous encore insulter Zexia devant moi? Miss Yink, il se peut que vous ayez mal compris ce que je voulais dire. Ça ne sert à rien de lui dire un mot de plus. On y va. Attends, je n'ai pas fini de lui crier dessus. Allez, viens. Maudit Kinzixia. Il a osé ruiner mon image devant Yink. Je ne te laisserai pas faire. Yushan, que fais-tu ici? La vente aux enchères a déjà commencé, pourquoi ne pas entrer? Pourquoi ne rentres-tu pas? Ce n'est rien, la vente aux enchères va bientôt commencer, non. Alors entrons vite. Bienvenue à tous nos chers invités. À la soirée de charité aux enchères de ce soir à Aishan. Tous les bénéfices de cette vente seront utilisés pour soutenir l'éducation dans les zones montagneuses pauvres. Travaux d'infrastructure. Vraiment impressionnant. Voici la première pièce de la vente aux enchères de ce soir. Vase à double anse de la dynastie Ming. Tellement beau, pas étonnant que Madame Lu l'aime. Vase unique de la dynastie Ming, mise à prix 30 millions. Les enchères commencent maintenant. Jiachan Department Store, 32 millions. Jiangyan Pharmaceutical, 35 millions. Yongte Film, 40 millions. Ce vase à double anse de Hichem Gessibo. Il est parfait pour la maison. Petit échantillon. Groupe Pei, 80 millions. Le groupe Pei est vraiment le leader de Échilon. Le président Pei est imposant. Le président Pei dépense des millions juste pour faire sourire Mademoiselle Bai. Mademoiselle Bai est vraiment l'objet de l'envie de toutes les femmes de Aishan. La cible de leur jalousie et de leur haine. 80 millions en une fois. 80 millions deux fois. 80 millions trois fois. Le groupe Qin possède 1 milliard. Le groupe Xing est le plus riche de Gago. Le groupe Xing a un pourcentage de 10%. Le groupe Xing semble clairement vouloir s'en prendre à vous. Si jamais ils réussissent à le filmer, alors le groupe Pei n'aura plus de dignité à Aishan. Le groupe Pei a 150 millions. Le groupe Qian a 200 millions. 250 millions. 250 millions pour un vase. C'est vraiment inhumain. Si ça continue, ça va battre le record des enchères de Aishan. Je n'ai que 300 millions de liquidités disponibles. Si ça continue, je ne pourrai plus conclure l'affaire. Le président Pei est si sincère dans sa philanthropie. Notre famille Qin de Yuajin ne peut pas être en reste. Alors ce soir, peu importe combien le président Pei enchérira, je suivrai. Le groupe Qin a 300 millions. La famille Qin ose défier ouvertement la famille Pei. Tout ça pour une simple bouteille, c'est quoi le problème? Et alors, ils osent défier. Mais c'est la famille Qin de Yuajin, la plus riche de Gago. HMPF. Ils ont le droit de défier.
Président Pei ne veut plus continuer. On dirait que la puissance de la famille Pei n'est pas si impressionnante que ça. 300 millions, une fois. 300 millions, deux fois. 300 millions, trois fois. Vendu. Félicitations au groupe Qin pour avoir acquis le vase à double anse de la dynastie Ming. Sous l'émotion. Tu es vraiment encore en vie. Un bon chien ne bloque pas le chemin. Quelle est ta relation avec la famille Qin de Yuajing? Tu me demandes quelle relation j'ai avec la famille Qin. Tu ne serais pas la maîtresse entretenue du jeune maître Qin, quand même. Ah, ça expliquerait tout. Tu t'es abaissée à devenir la maîtresse du jeune maître Qin. Il a fait soigner ta gorge par quelqu'un. Il t'a présenté à Yank. Je t'ai même emmené dans un endroit où tu ne mérites absolument pas d'être. S'il déteste Yushang, c'est en grande partie à cause de tes encouragements. Tu fais une crise d'hystérie, prends tes médicaments. Ne deviens pas folle. Tu portes la dernière haute couture parisienne. Même ton collier est de Bulgarie. Un antiquité à 300 millions, tu l'achètes comme ça. Tu as dû beaucoup travailler au lit, n'est-ce pas? Ne touche pas à mes affaires, c'est sale. Je suis sale, toi, une sale personne qui se montre. Pourquoi dis-tu que je suis sale? Si tu n'étais pas ce genre de personne, comment pourrais-tu connaître si bien les femmes de ce genre? Tu racontes n'importe quoi. Belu. Tu ne crois quand même pas que personne ne sait ce que tu as fait de mal. Tu sais quelque chose. Lâche-moi. Tu as délibérément ciblé Yushang à la vente aux enchères. Tu voulais attirer son attention, n'est-ce pas? Tu n'arrives pas à l'oublier, n'est-ce pas? Arrête tes bêtises et lâche-moi. Tu ne peux pas partir tant que ce n'est pas clair. Le cadeau destiné à Madame Lu a été cassé. C'est un cadeau que je voulais offrir. C'est toi qui l'as cassé. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? C'est bien fait si c'est cassé. Arrête. Vilbe, Xingzixia. Il a lui-même fait tomber la bouteille. Et il veut encore me faire porter le chapeau. J'ai failli me faire frapper. Ça fait 2 ans. Pourquoi ne rentres-tu pas chez toi? Il y a 2 ans, tu as risqué ta vie pour sauver Belu. Et failli vraiment mourir dans l'incendie. Et maintenant tu me demandes pourquoi je ne rentre pas chez moi. Tu ne trouves pas ça ridicule toi-même? Je pensais que ce serait encore temps. Après que les ravisseurs ont libéré Xiaolu, j'ai immédiatement envoyé des gardes du corps pour te sauver. Mais j'ai rencontré une explosion. Pei Yisheng, si tu avais la moindre once de remords envers moi, tu ne laisserais jamais Belu entrer dans cette maison. Mademoiselle Qin. Ces 2 dernières années, j'ai fait tout mon possible pour m'occuper de Yushang et Jingle. Si tu ne me remercies pas, c'est bon. Et en plus, tu m'engueules. C'est vraiment incompréhensible. Tu dois transférer 300 millions sur le compte de la famille Qin dans les 3 jours. Ces 300 millions, ce n'est pas juste parce que tu veux profiter de l'affection que le président Qin te porte. Tu essaies de nous faire chanter. Président Qin. Mademoiselle Qin est maintenant une personne influente auprès de Monsieur Qin. Ils sont ensemble jour et nuit. Impossible. Sinon, comment Monsieur Qin aurait-il pu, dès la première fois qu'il t'a vu, te critiquer de haut en bas comme il l'a fait? Tout cela, ce ne sont que des vantardises de Mademoiselle Qin. Xingzixia. Est-ce là ton vrai visage? Pensez ce que vous voulez. Souvenez-vous juste de rembourser l'argent. Xingzixia. Si Jingle savait à quel point tu es tombé si bas, il serait tellement déçu. C'est vraiment délicieux, tante Xiaolu. Si seulement tu étais ma mère. Tu n'as pas le droit d'embêter tante Xiaolu. Tante Petit Cerf, maman, est très gentille avec moi. Je l'aime beaucoup. Papa l'aime aussi beaucoup. J'espère que tante Petit Cerf sera ma nouvelle maman. Qu'elle s'occupera de moi et de papa à l'avenir. Tu n'auras plus à t'inquiéter. Elle n'a pas le droit de parler. Jingle est ton enfant, né après 10 mois de grossesse. Tu es si cruel. Cruel. Tu regardes ta femme légitime mourir. Tu es cruel, non. C'est encore plus cruel que de commander un meurtre. Xingzixia, tu diffames sans preuve. Tu as vraiment changé. Tu n'étais pas comme ça avant.
Bien sûr que j'ai changé. Ce Kinzixia qui acceptait volontiers d'être la cage au trésor pour toi, était déjà morte dans l'incendie. Maintenant, je ne me laisserai plus influencer par toi. Kinzixia, quelle est ta relation avec Ning Zezao? Comme tu peux le voir. Le président Pei est-il toujours satisfait? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Une occasion en or qui ne se représente pas. Ça va rendre furieux ce couple d'amants. Mon Dieu, est-ce que... Tu as aussi quelque chose avec lui? Kinzixia. Tu n'as pas de honte. C'est moins grave que l'infidélité de Monsieur Pei, et d'être avec la maîtresse qui a failli tuer la femme légitime. Tout doux, tout sucré. Toi. Bon, c'est l'heure pour Zizi d'aller dormir. Je vais la raccompagner, excusez-moi. Dommage que les écouteurs soient cassés. Il va falloir choisir un nouveau cadeau pour Madame Lu. Mademoiselle, soyez rassurée, je m'en occupe. Si tu rencontres des enfants impolis, il faut leur faire comprendre qui tu es. S'ils sont vraiment méchants, je leur donnerai un coup de pied au derrière. Si quelqu'un embête Tang Tang, il faut absolument le dire à maman, d'accord? Et, je vais d'abord m'essuyer. Puis je le dirai à maman. Au fait, mon parrain m'a demandé de te souhaiter de bien étudier. Tous les jours, progresse. Oui, je ne décevrai certainement pas tout le monde. Au revoir, maman. Au revoir, Tang Tang. Au revoir, tante Biche. Au revoir, marraine. Au revoir, Tang Tang. Et, Mademoiselle Bai, tu as encore amené Jingle à l'école, n'est-ce pas? C'est même plus attentionné qu'une vraie mère. Je n'y peux rien, Jingle est vraiment proche de moi. C'est cette petite peste qui a insulté la tante Lu. Il est aussi à l'école ici. Les Jingle est parti. Au revoir, tante Xiaolu. Au revoir. Au revoir, marraine. Au revoir, Tang Tang. Hôtel Mexin, chambre 2108, dépêchez-vous. Ah. Zixia, ah. Je n'ai pas bien dormi la nuit dernière. Je suis un peu ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a? La date d'enregistrement de The Voice a été fixée. C'est demain. Je t'emmènerai à la société pour le maquillage tout à l'heure. D'accord, je sais. Je n'y peux rien, Kim le est vraiment comme ma propre fille. Au revoir, tante Lu. King ne m'a jamais souri comme ça avant. Ah. Allô? Le jeune maître a eu un problème à l'école. Le président Pei ne peut pas venir tout de suite. Veuillez vous rendre à l'école, s'il vous plaît. Quoi? Je comprends. Et, petit cerf. J'ai réglé le problème avec Wang Xing pour toi. J'ai même soudoyé l'arbitre pour que tu passes. Tu me prends si à la légère. Ce n'est pas comme s'il n'y avait pas de situation imprévue. Ne vous inquiétez pas. Demain, après l'enregistrement de l'émission, je m'excuserai sincèrement. Ah. Tu sais que frapper quelqu'un est un comportement extrêmement impoli. Oui, professeur, je n'ai pas frappé. Tu n'as pas frappé. Alors comment la blessure sur le visage de l'élève Pei est-elle arrivée? Professeur, c'est Pei Jingle et d'autres élèves qui se sont mis d'accord. Ce n'est que lorsque l'on me cherche que je me défends. L'élève Pei a de bonnes manières. Il a d'excellentes notes. Il est populaire, comment pourrait-il te maltraiter? Les bonnes notes sont-elles le seul critère pour juger du caractère? Si, lors du prochain examen, je dépasse Pei Jingle. Est-ce que cela signifierait que je l'ai maltraité? Et tu continuerais à me couvrir comme tu le fais pour lui? Ce camarade Pei est l'héritier du groupe Pei de Heishan. Comment pourrais-tu être à son niveau? Oh, je comprends. Professeur, votre impartialité ne repose pas sur la vérité, mais sur les origines familiales. Celui qui a une bonne famille est celui que vous favorisez, professeur. Espèce de sale gamine, tu oses me parler comme ça. Tu crois que je ne vais pas te virer? Vous êtes tous complices. Vous vous liguez pour m'intimider. Et alors, qu'est-ce que ça change que je t'intimide? Sale gamine, c'est toi qui m'as insulté cette nuit-là.
Et tante Xiaolu aussi. J'ai déjà dit à ma maman. Elle arrive tout de suite. Elle va m'aider à rétablir la justice. Ta maman, c'est quoi? Même si le roi des cieux venait, ça ne servirait à rien. Qui oserait s'en prendre à moi? Paye jingle. Maman. Mon Dieu, Jeanne, ton visage. Quel petit salaud a eu le culot d'être aussi ambitieux. Oser te toucher. Tante Petite Biche va lui arracher la peau, c'est sûr. Tante Petite Biche, pourquoi? Es-tu venue? Où est mon père? Ingrat petit. Tu crois que j'ai envie de te nettoyer les fesses? Ton père est occupé. Xiaolu, c'est pareil pour toi. Tu es la méchante qui frappe à la porte du restaurant. C'est toi qui as fait ça au visage de Qinle. Avant, je ne l'avais jamais vue. Elle est nouvelle ici. Oui, cette fille est arrivée aujourd'hui. Ses parents sont décédés. Elle n'a qu'une mère adoptive. Pas étonnant qu'il ait cette allure rustique. En fait, il a une mère qu'il a mis au monde mais qui ne l'a pas élevée. Ne dites pas ça. Le directeur Tang, comment avez-vous pu recruter un enfant aussi mal élevé? Il mérite-t-il d'être camarade de classe avec Jing Luo? Il n'en est pas digne. Mademoiselle Bai, ne vous fâchez pas. Eh bien, demain je vais le licencier aujourd'hui. Tout le monde dit que c'est la meilleure école de Heishan. Maman m'a seulement amenée ici. Mais ils se sont trompés. Une bonne école, ce n'est pas ça. HMPF, pas besoin que tu le licencies. Je n'ai pas envie de rester ici. Que veux-tu faire? Ton petit visage est vraiment tout doux. Arrête. Tang Tang, tu vas bien. Tu ne te sens pas mal quelque part. Tang Tang va bien. Un câlin de maman et ça ira mieux. C'est vraiment toi, maman. Tu sais parler maintenant. Je ne rêve pas, n'est-ce pas? Mais pourquoi cette petite peste t'appelle-t-elle maman? Tu ne t'es pas trompée. Je suis bien la maman de Tang Tang. Je suis ton fils. Et tu es la mère de cet enfant sauvage. Je me souviens encore de ton dessin de notre petite famille. Ce tableau représente toi et ton fils. Et le héron, sans ma place. Maintenant, j'ai exaucé ton souhait. Qu'est-ce qui ne te satisfait pas encore? À l'époque, je ne comprenais pas. Pourquoi es-tu si pointilleux? Un tableau ne prouve peut-être rien. Alors pourquoi insistes-tu encore et encore? Tu voulais que l'aigrette soit ta mère. Si à ce moment-là tu avais pu parler comme maintenant. Comment aurais-je pu vouloir une nouvelle maman? Alors tu me méprises. Tu me méprises parce que je suis muet. Tu penses que je te fais honte. Mais même si je suis muet, qu'ai-je fait de mal? Désolé que vous soyez détesté de cette façon. Et blessé ainsi. Cela appartient au passé. Maman, puisque tu es encore en vie, tu devrais rentrer à la maison pour te réunir avec papa et moi. J'ai déjà goûté à la liberté de voler. Je ne peux plus revenir en arrière. Être un oiseau en cage, enfermé dans un monde étroit. Je n'ai plus aucun lien avec la famille PE maintenant. Je ne reviendrai pas. Jingluo, ta mère est vraiment cruelle. Ne t'inquiète pas, ta mère ne t'aime pas. Tante Xiaoluo t'aime. Si tu ne veux pas de moi, moi non plus je ne veux pas de toi. Tante Xiaolu est 1000 fois meilleure que toi. Dans 10 000 fois plus tard, elle sera ma mère. Cette mère et son fils se sont enfin déchirés. Je suis encore un pas plus loin en tant que jeune maîtresse de la famille Pei. Maman, ne sois pas triste. Tang Tang sera toujours à tes côtés. Je suis venue aujourd'hui pour défendre la justice pour ma fille. Avant de venir, j'ai déjà récupéré toutes les vidéos de surveillance. Le vrai du faux est clair comme de l'eau de roche. Je te donne une dernière chance de t'excuser auprès de Tang Tang. Laissez-moi lui présenter mes excuses. C'est ça, faire un rêve. Jingle est le jeune maître de la famille Pei. Comment pourrait-il s'excuser auprès d'un bâtard? Jingle, tu penses vraiment que tu n'as pas fait d'erreur? Je n'ai pas tort, c'est clairement toi qui favorises cette gamine ingrate. Je vais te donner une dernière chance. Tu vas t'excuser ou pas? Le père est responsable si l'enfant n'est pas éduqué. C'est Pei Yuchan qui ne t'a pas bien éduqué. Alors qu'il en assume les conséquences. Suspendre toute collaboration avec le groupe Pei ce trimestre. Kinzixia, tu veux impressionner qui? Avec quoi as-tu le droit de collaborer avec le groupe Pei? Si tu es raisonnable, alors.
Que ce bâtard se mette à genoux devant moi et jingle-le. Pour s'excuser en se frappant la poitrine. Sinon, je vais porter plainte contre ce petit bâtard auprès de Monsieur Qin. Si Monsieur Qin apprend que tu as élevé un tel petit derrière son dos, tu penses qu'il voudra encore de toi? Il dirait ça à ta maman. Tu ne te mets pas en colère. Il ne veut plus de moi. Pourquoi devrais-je encore me soucier de ce qu'il pense? Jingle, je ne t'ai pas rejeté. Je ne peux simplement pas vivre comme il y a 2 ans. Le professeur a dit que l'amour maternel est désintéressé. Ne peux-tu pas faire un compromis pour moi? Peut-être que d'autres y parviendraient. Mais je ne veux pas. Je te déteste. Tu n'as pas le droit de dire ça. Maman, ton anniversaire, c'est le 5 mars, n'est-ce pas? Comment le sais-tu? Maman prépare toujours un cadeau pour le 5 mars chaque année. Mais elle ne l'a jamais envoyé. Je pense que ces cadeaux étaient destinés à toi. Tu as été si méchant avec maman avant. Maman ne le dit pas à voix haute. Mais elle pense toujours à toi dans son cœur. Comment peux-tu faire du mal à son cœur avec cette mauvaise femme? Moi. Maman, on y va. Attends, attends, attends. Maman, je suis désolée. Tante petite biche, tu ne devrais pas parler de ma mère comme ça. On ne peut tout simplement pas les apprivoiser. Je dois absolument tomber enceinte rapidement. Même si c'est un mariage de convenance. Je veux aussi obtenir le statut de Madame Pei. Salut tante Qin. Ces petites biches. C'est étrange, pourquoi tous nos partenaires se retirent-ils? HMPF. Yushan, ne te fatigue pas trop. Maman t'a préparé une soupe pour te renforcer, d'accord. Maman, tu la mets sur la table. Je la boirai plus tard. Le travail ne finit jamais. Commence par boire la soupe. Maman, repose-toi tôt. MMH. Après avoir bu cette soupe tonique complète, Yushan et Xiaolu réussiront sûrement ce soir. Ah. Pourquoi fait-il si chaud? Je me sens tellement bizarre. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas, s'il te plaît. Que fais-tu ici? Isheng, tu es réveillé. Tu étais si dominateur hier soir. Tu m'as fait tellement mal. Que fais-tu dans ma chambre? Kinny n'a-t-il pas toujours espéré? On va donner un petit frère ou une petite sœur à Jingle? Non. Je crois que ce souhait se réalisera très bientôt. Je connais mon corps mieux que personne. Je ne t'ai même pas touché. Xiao Luo. Depuis quand es-tu devenu comme ça? Je me casse. Comment est-ce possible? Ça me rend vraiment fou. Ouah.
Idole, je t'ai enfin rencontré. Je suis Wang Xin, le réalisateur de La Voix du Ciel. Mon fond d'écran est une photo de l'aéroport le jour de votre retour. Je suis votre fan inconditionnel. Poudre. Si tu ne crois pas, je peux te montrer mon niveau dans le fan club. Directeur Wang, vous vous méprenez. Je ne suis pas Yank. Je suis son agent. C'est lui le vrai Yank. Je t'ai déjà vu dans le bureau de la Honing. Tu es Yank. Monsieur Wang, permettez-moi de vous présenter. Je suis Qin Zixia. Je suis aussi l'Alouette. Bonjour. Au nom de toute l'équipe de La Voix, je vous souhaite la bienvenue, Mademoiselle Qin, dans le cercle de Monsieur Wang. Oh là là, ça recommence encore. Oh là là, c'est reparti. Oh. Merci de votre patience. Je suis en retard. Qin Zixia, on dirait que tu es partout. Que fais-tu ici? Tu ne vas pas participer à La Voix aussi, j'espère. Comme tu peux le voir. Sors immédiatement de ma loge. C'est la loge exclusive de Yunke. C'est toi qui devrais dégager. Je suis sous la protection du directeur Liu. Directeur Wang, c'est une lettre de recommandation écrite par le directeur Liu pour moi. Alors, tu peux m'organiser un vestiaire privé? Non. Si tu me fais plaisir. Peut-être. Je pourrais même défendre ta réputation devant le directeur Liu. HMPF. C'est une lettre de recommandation écrite par le directeur Liu. Comment oses-tu? Un bon à rien qui s'est enrichi grâce à sa femme. Si je n'avais pas une dette envers sa femme, il pense vraiment pouvoir imposer quelqu'un dans mon émission. Toi, avec tes relations, tu ferais mieux de rester discret. Et lui, il n'est pas un homme de relations. Incompréhensible. Tu sais qui il est. Je ne suis pas du genre à me laisser impressionner. Qui d'autre pourrait y l'être? Ce serait encore lui, Yingxu. Roi, ne perdez pas votre temps avec des gens qui ne comptent pas. Partons d'ici. Cette fois, il n'y a que Jam Shen et Yank comme juges. Jam Shen appartient à Liu, le directeur. J'ai aussi soudoyé le technicien du son. Qin Zixia, cette fois, je vais te mettre à terre. Ne t'inquiète pas, Mademoiselle Bellu. Idole, pourquoi ne lui dis-tu pas que tu es Yunke? C'est plus amusant de le ridiculiser quand il est au sommet, n'est-ce pas? HMPF. Cette émission adopte un mode de double sélection. Il y a 2 mentors lors de la performance des candidats, après la fin de la chanson. Les mentors donneront un avis de qualification ou un refus. Si un mentor donne un avis de qualification, le candidat peut alors se qualifier directement. Si les 2 mentors donnent un avis de qualification en même temps, alors, nous passons à la phase où le candidat choisit son mentor. Qui est l'autre juge? Parle du diable, et le voilà. Voici le nouveau roi du chant et de la danse, Jam Shen. C'est un idole. Il a connu la gloire jeune. On l'a invité juste pour sa popularité. Mais sur le plan professionnel, il faut que tu sois vigilant, idole. J'ai compris. Le travail de préparation du réalisateur est prêt. On peut commencer l'enregistrement à tout moment. Bien, tous les départements, préparez-vous. 321 actions. Chers amis spectateurs, bonjour à tous. Je suis Wang Xin, le réalisateur et animateur de La Voix du Ciel. Aujourd'hui, c'est le jour du lancement de La Voix du Ciel. Une édition très spéciale, car nous avons invité la célèbre diva mondiale, Yank en tant que mentor de vol, à venir participer à notre enregistrement en direct. Quant au mentor Yank, il interagira également avec nos chanteurs lors des prochains segments. Veuillez accueillir notre premier candidat. Bonjour à tous, je suis l'actrice et chanteuse Bellu. Aujourd'hui, je vais vous présenter une très belle chanson, à partager avec vous. Ce n'est pas l'histoire que je voulais, et c'est Bellu, et, ce n'est pas une actrice. Comment est-elle arrivée dans une émission musicale?
C'est ce que tu aimes. Passer au niveau supérieur. Passer au niveau supérieur. Heureusement, Xiaolin m'a aidé à jouer la version de la correction audio que j'avais enregistrée depuis longtemps. Maintenant, je suis sûre de gagner. Maintenant, je vous laisse juge, faites votre décision. Passer au niveau supérieur ou passer. Une performance parfaite. Il faut passer au niveau supérieur. J'ai hâte de voir la performance de Bellu dans les prochains épisodes. J'espère voir ses progrès. Merci à Monsieur Jamchen pour sa reconnaissance. Je vais continuer à faire des efforts pour ne pas décevoir votre soutien. Une si évidente fausse prestation. En tant que chanteur, Jamchen ne peut pas ne pas s'en rendre compte. À moins qu'il n'y ait une entourloupe entre lui et la cigogne blanche. Maintenant, c'est à Yoon. Maître Que, faites votre décision. Ma réaction a été si positive. Même si Yoon Que a été acheté par Kinzixia. Il ne peut pas ignorer sa conscience et m'empêcher de progresser, n'est-ce pas? Ma décision est de passer. Bellu chante si bien, je passe. C'est insensé. C'est cette Alouette qui est censée être une chanteuse de classe mondiale. Quel goût. Professeur Alouette. La performance de Mademoiselle Héron est évidente. Sur quoi vous vous basez pour la disqualifier? C'est ça, si vous la disqualifiez, donnez au moins une raison. Professeur Alouette. Je sais que vous avez des préjugés contre moi à cause de Kinzixia. Mais, vous ne pouvez pas non plus régler vos comptes personnels avec moi dans l'émission. Oh, mais qui est donc ce Kinzixia? Ah, c'est donc pour régler des comptes personnels. Ça explique tout. Manigance, 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 manigance. Voyons voir comment tu vas t'en sortir. Que va faire le réalisateur? Eh bien, tout le monde, restez calme. Les voix de chacun peuvent être entendues par Yang Laoshi. Il donnera sûrement une réponse convaincante à tout le monde. Tout à l'heure, Laoshi Jamchiang m'a demandé pourquoi on a passé le candidat Bellu. Il semblait très mécontent en parlant. C'est vrai, votre décision ne convainc personne. Je prends la défense de Mademoiselle Bellu. La raison est simple. Parce qu'il fait du playback. Comment pourrait-il savoir que je fais du playback? La voix du ciel est juste et équitable. Vous remettez en cause le playback de la candidate Bellu. C'est remettre en cause la méthode du réalisateur Wang. Je n'ai pas l'intention de remettre en question qui que ce soit. Le playback est un problème personnel du candidat. Cela ne concerne pas l'équipe du programme. Des preuves. Où sont les preuves? Mon expérience me dit qu'il fait forcément du playback. Et mon expérience me dit aussi que il doit avoir le micro complètement ouvert. Si le joueur est gré à la conscience tranquille, il peut chanter un autre morceau sur place. Si tu prouves que tu ne fais pas du playback, je te présenterai mes excuses. Heureusement que j'ai une carte en main. J'ai préparé 2 chansons à l'avance. Tu es destiné à ne pas trouver de faille chez moi. J'espère que ma prochaine performance, je peux dissiper le malentendu de Mademoiselle Lark à mon sujet. Et laver le nom sale qu'on a répandu sur moi. Et cette blanche rosée est vraiment sans honte. Allez, commence ton spectacle. Pourquoi la musique s'est-elle arrêtée? Eh bien, regarde, même si la musique s'est arrêtée, les Grettes continuent de chanter là-bas. Incroyable, il a vraiment fait du playback. Les imposteurs du playback, sortez de l'émission. 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 Désolé, il y a eu un malentendu. C'est sûrement un problème d'équipement. Je n'ai pas chanté en playback intentionnellement. Tu as soudoyé le personnel de l'émission. C'est de la tromperie. Les preuves sont accablantes. Ce que vous venez d'entendre est sa version enregistrée à l'avance. C'est vraiment dégoûtant qu'ils sortent du monde du divertissement. C'est la grande aigrette. Sortez du monde du divertissement. Je ne le connais pas. C'est sûrement Yangsu qui m'a piégé. Pourquoi aurais-je une raison de te piéger? Tu as écouté des calomnies dictées par tes émotions.
Et tu m'as plusieurs fois fait des misères. Tu savais même que j'allais participer à cette émission. Alors c'était délibéré. Tu as monté tout ça pour me piéger. Ah. Si je n'étais pas concernée. J'aurais presque cru à tes mensonges, Kinzixia. Tu es Yun Xuan. C'est impossible, il doit forcément avoir glissé dans la famille Qin. On a dû trouver quelqu'un pour chanter à sa place et le mettre en avant. Il a été muet pendant 7 ans. Comment pourrait-il être une diva? Le réalisateur Wang n'a aucun respect pour ceux qui mentent ainsi. Il n'a aucune vénération pour la musique. Que devrait faire l'équipe de l'émission? L'équipe de production publiera bientôt une annonce officielle sur leur compte officiel. Après cela, ils ne collaboreront plus jamais avec Mademoiselle Bellu. Les choses en sont arrivées là. Bellu ne pourra sûrement plus se rattraper. Je ne suis pas d'accord. Kinzixia, tu mens. Tu es clairement muette. Tu n'es pas du tout une reine du chant. La reine du chant muette. Personne ne savait que l'arc était muette avant. Cette soi-disant reine du chant. Elle était muette auparavant. Le lèche-botte ne fait que laver le linge et cuisiner à la maison. Même son mari et ses enfants la méprisent. Elle n'a absolument aucun talent pour le chant. Je soupçonne raisonnablement qu'elle fait appel à un doubleur. Le véritable Alouette est quelqu'un d'autre. Emmène-moi, c'est absurde. Vous me capturez parce que vous êtes coupable. Parce que vous êtes de mèche avec l'Alouette. Si c'est vraiment comme le dit le héron. Alors l'identité de l'Alouette est effectivement suspecte. Chanteur de renommée mondiale. S'il a vraiment chanté grâce à un chanteur de remplacement, ce ne serait pas une honte pour notre pays, la Chine. Zhang Shen a raison. Oui, je suis d'accord aussi. Réalisateur Wang, je propose que Yang chante a cappella sur place, pour vérifier l'authenticité. Sinon, personne ne sera convaincu. Chante un morceau, chante un morceau, chante un morceau, chante un morceau. Oserais-tu par amour? Idole, ne l'écoute pas. Il fait juste des caprices. Ce n'est pas grave, s'ils veulent que je chante, je chante. Mais tu te sens trop maltraité. Qui a dit ça? Il n'y a pas de meilleure façon de faire de la publicité que ça, n'est-ce pas? Pour être juste, j'utiliserai le même microphone que Bellu. Et je chanterai la même chanson que lui. Pour prouver à tous que la caille peut supporter n'importe quel doute. Et qu'elle mérite aujourd'hui son honneur et sa position. D'accord. Quelle grande parole pour rien. Mais dès qu'il monte sur scène, il flanche. Oui, pourquoi faire semblant d'être fort? Il suffirait de reconnaître son erreur. J'ai oublié de dire, je n'ai pas besoin d'accompagnement. Je chanterai a cappella, pour éviter que certains me traitent encore de playback. On ne peut plus revenir en arrière. J'espère juste que ce hibou est vraiment un imposteur. Sinon, ma carrière en serait affectée.
En réalité, ce que Bellu dit n'est pas entièrement faux. J'ai effectivement été muette pendant 7 ans, et j'étais en pleine jeunesse. Enfermée dans un mariage et une famille sans espoir. Tout le monde connaît le nom d'artiste Yoonke. Mais personne ne connaît mon vrai nom, Kinzixia. La raison pour laquelle j'ai choisi le nom d'artiste Yoonke, c'est l'espoir d'être autrefois un oiseau en cage. Pouvoir voler librement et courageusement vers le ciel bleu. Chanter à pleine voix. C'est aussi ce que j'ai toujours voulu, transmettre à tout le monde à travers la musique. Souhaitant que chaque femme puisse avoir un esprit courageux. Et la capacité d'être indépendante. Aimer toujours et inconditionnellement soi-même. Merci à tous. C'est gentil, merci. C'est super, merci. Professeur Jam. Vous êtes une petite star du chant et de la danse très connue dans le milieu. Parmi les professionnels présents, il n'y a que vous et Zixia comme juge. Zixia a pu entendre qu'il faisait du playback. Tu ne le remarques pas, toi? Si Zixia ne l'avait pas surpris en train de faire du playback, il serait vraiment passé au tour suivant. Si tu ne peux vraiment pas entendre qu'il fait du playback. Cela ne prouve-t-il pas que tu n'es même pas en train de chanter en direct? Sinon, comment ne pas faire la différence entre chant réel et playback? Tu diffames sans raison. Comment pourrais-je faire du playback? Je me suis juste trompée en écoutant à ce moment-là. Ne t'inquiète pas, il y a encore une autre possibilité. C'est que toi et Bellu êtes en fait complices. Il t'a soudoyé. Pour que tu le fasses passer. Et, il faut des preuves quand on parle comme ça. Fais gaffe, je pourrais te poursuivre pour diffamation. Pour que personne ne sache, il ne faut rien faire. C'est le directeur Liu qui a utilisé la plateforme SG et un acteur principal en échange, pour que tu assures la promotion de Bellu, n'est-ce pas? Jam Chen, il te trompe. Ne l'admets pas. Puisque tu sais tout en détail. Alors je n'ai rien à répliquer. Tout est de ta faute. Espèce de raté, tu es vraiment un bon à rien. Je vais te frapper à mort. Ça suffit. Tu te trompes de cible et tu te défoules sur une femme. Tu n'es vraiment rien de bon. Réalisateur Wang, ne perturbez pas l'enregistrement normal de l'émission. Continuons. Zixia a vraiment giflé Bellu aujourd'hui. C'était tellement satisfaisant. À partir de maintenant, tu seras le seul juge mentor à tenir le coup. Merci pour tes efforts. Heureusement, rentrons vite. Tantan m'attend encore à la maison, d'accord. Maman. Tang Tang, pourquoi es-tu venue? C'est moi qui ai amené Tang Tang. Oh là là, il ne se fait pas tard. La grand-mère de mon ami se remarie demain. Je dois y aller. Profite bien de l'occasion, toi. Il est si tard. Tang Tang devrait aller se coucher. Maman, ta vidéo de chant est super populaire. Tang Tang n'arrive même pas à dormir en regardant la vidéo. Zizi, félicitations. Ta voix tout à l'heure et ton discours ont été entendus par tout le monde. Je suis sûre qu'il y aura de plus en plus. Beaucoup de filles puisent leur force en toi. Allons-y, je vais te ramener chez toi avec Tang Tang, MMH. Zixia. Vous êtes venu chercher Bellu, n'est-ce pas? Il a été expulsé par le réalisateur Wang depuis longtemps, il n'est plus ici. Ça ne le concerne pas. Je suis venu te voir. Il n'y a rien à se dire entre nous. Après avoir été marié pendant 7 ans. Donne-moi un peu de temps, d'accord? Zizi. Il faut parfois mettre les choses à plat. Je vais ramener Tantan à la voiture, je t'attends là-bas. Dis vite ce que tu as à dire. Il est déjà très tard. J'ai vu cette vidéo. Quelle vidéo? Toi, en tant que Hibari, tu as filmé sur place. J'ai entendu tout ce que tu as dit. Tu es venu juste pour dire ça. Chichiya. Désolé, rien d'autre. Je m'en vais d'abord, maman. Attends une minute. C'est toi qui l'as dessiné. Oui, oui. J'ai regardé cette vidéo. Je ne sais pas, tante Biche. Cette méchante femme t'a fait tant de mal.
Papa m'a dit. Un homme doit honnêtement reconnaître ses erreurs. Alors je veux te dire pardon. Maman, je vais prouver par mes actions que j'ai vraiment tort. À partir de maintenant, maman, tu peux juste chanter sur scène. Moi et papa, on t'encouragera depuis la scène. Même si maman a un autre enfant. Ne m'abandonne pas. Ça va. Maman ne t'a pas abandonné. C'est juste que maman a maintenant sa propre carrière, et une nouvelle famille. Au moment où maman traversait la période la plus difficile, ce sont eux qui sont toujours restés à ses côtés. Maman, je vais bien m'entendre avec eux. Cette vilaine petite peste. Je vais aussi essayer de me faire des amis avec elle. Tang Tang n'est pas une sale gamine. C'est la fille adoptive de maman. C'est ta sœur. Je veux juste que tu sois rassurée. Je ne laisserai absolument pas la bécasse s'approcher de la famille Pei. La bécasse est un serpent venimeux. Même si tu es aveugle, je ne peux pas voir clairement son vrai visage. Je ne laisserai jamais quelqu'un comme lui rester près de Jingle. Toutes les preuves sont ici. Pei Yuchan, prends en soin toi-même. C'est bon, maman part. Entre-toi à la maison. Repose-toi bien. Zixia. Avons-nous encore une chance? Depuis le moment où tu as choisi de sauver Belu il y a 2 ans, il n'y a plus de « après » pour nous. Papa, rentrons, s'il te plaît. Laisse le chauffeur te raccompagner d'abord. Papa a encore des choses à régler. D'accord. Et, regarde ça. Est-ce que ce n'est pas le héron qui a été critiqué et est devenu tendance? Je pense que c'est lui. Il a été démasqué pour avoir chanté en playback. Et il a même accusé l'alouette, c'est bien fait pour lui. Il a encore le culot de sortir. C'est vraiment trop gênant, c'est incroyable. Yuchan, tu dois vraiment m'aider. J'ai été piégé par Kinzixia. Il te force à engager un tueur. Ou à vendre ton corps. Comment pourrait-il le savoir? Non. Il ne peut pas le savoir. Tu prends tous pour des idiots. Yuchan, de quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Ah ça. Ce n'est pas vrai. Moi, C'est un montage. Ne crois pas Yu Cheng. Les preuves sont là. Tu oses encore nier. Tu me prends pour un idiot et tu me trompes. Exactement. Je suis juste un idiot. Pour cette femme venimeuse et perfide. Après tant de blessures. C'est ma punition, ma punition. Yu Cheng, calme-toi un peu. Ne crois pas en eux. Je suis vraiment victime d'un complot. Eh bien, toi. Tais-toi. Avec toi, tu oses même mentionner le nom de Zixia. Beluo. Ne pense pas que je ne sais pas. Le kidnapping d'il y a 2 ans porte aussi la marque de la famille Bei. Pour te mettre, toi, la traîner, dans mon lit. Tu ne recules devant rien. Yuchan. Non, peux-tu dire ça de moi? Je t'aime vraiment. Aimes-tu moi ou mon argent? Aujourd'hui, la famille Bei va de mal en pis. Depuis que tu es entré dans le cercle. Toutes les ressources me sont personnellement offertes pour te nourrir. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est simple. Je veux que la famille Bei fasse faillite. À partir d'aujourd'hui. La famille Pei va imposer un embargo total sur la famille Bei à Eshan. Quant à toi, je vais rendre ces preuves publiques. Pourras-tu continuer ta carrière de star après ça? Tout dépend de son propre destin. Yu Cheng. Dégage.
Regarde vite, il a son Guoyuo Jujian. C'est le compte officiel du groupe Pei. Tout ce qu'il publie est du concret. Oui, il est considéré comme un artiste à mauvaise réputation. Ça va être fichu maintenant. Et ton Tom? Elle vient de s'endormir. Le groupe Pei a publié un communiqué. Bellu est pratiquement fini. Ça aurait dû être comme ça depuis le début. Elle a encore pu profiter de 2 années de plus. Je pensais que tu serais touché, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a de si touchant? C'est ce que Pei Yuchan me doit. Tiens. C'est ça. Je l'ai déjà dit. Je vais t'aider à choisir un cadeau pour tante Lu. Zezou, tu es vraiment fiable. Demain soir, l'oncle Kui et tante Lu viendront à Échamps, participer au forum commercial annuel. N'oublie pas de venir à la réception de demain soir. Oui, oui, je sais, tu es toujours aussi insistante. Eh bien, c'est la villa de ma famille. Sur quelle base la scellez-vous? C'est un bien immobilier hypothéqué par la famille Bay à la banque. La famille Bay est maintenant en faillite, incapable de rembourser ses dettes. Donc maintenant, cela appartient à la banque. Ensuite, mise aux enchères pour rembourser la dette. Sœur, notre villa a été mise en hypothèque. Alors, où allons-nous dormir ce soir? Au fait, sœur, le directeur Bay ne t'aime pas. Appelle-le vite. Demande-lui de nous arranger une villa pour y séjourner. Impossible de joindre le téléphone. Est-ce que Yu Cheng m'a bloqué? Oh là là, sœur. Tu devrais lui passer un coup de fil rapidement. Oh là là, sœur, appelle vite le président Pei. Tais-toi. Il semble que Yu Cheng ait vraiment abandonné moi. Il faut chercher une autre voie. J'ai une idée. La femme de Monsieur Qin est la fille de la famille Fan. Il viendra aussi au forum commercial annuel de Échamps demain soir. Si je dis à la famille Bei que Qin Zixia est la maîtresse de Monsieur Qin, la famille Bei pourra obtenir l'aide de la famille Fan. Je ne renoncerai absolument pas. Qin Zixia. On va voir. Pourquoi tu ne cesses de m'importuner, Lin? Ta sœur ne peut pas marcher toute seule. Regarde ce que tu dis, Lao Qian. Zizi et moi, nous avons grandi ensemble. Je suis aussi le parrain de sa fille. On ne devrait pas être un couple, tous les deux. Je n'ai pas envie de discuter avec toi. Zizi, viens avec moi. Et n'as-tu pas une femme? Ce sont des affaires familiales de la famille Qin. Tu n'as pas ton mot à dire. Qin Zixia. Et HMPF. Sachant très bien que Madame Qin est ici, ils agissent si ouvertement. Amants infidèles. Sœur, tu dis qu'on vient, alors on vient, non. Pourquoi s'habiller comme ça? Idiot, j'ai pas envie de t'expliquer. Regarde bien ces deux-là. Je vais voir Madame Qin. Oh. Et, frère. Est-ce que l'ancien Qin et Madame Lu sont venus? Pourquoi ils n'osent pas voir leurs parents? C'est impossible. Ils sont juste un peu nerveux. Taille droite, tête haute. Tant que tu es la petite princesse de la famille Huajing Qin, montre un peu d'énergie. Public, tu te permets de toucher comme ça. Vraiment sans vergogne. Madame Qin sait certainement reconnaître les siens. Zixia, éloigne-toi. Zixia est la mère de mon enfant. Je ne peux même pas lui parler, c'est ça. Pourquoi tu refuses Zixia? Parce que je suis son frère. Allons-y, papa et maman t'attendent dans la salle de repos. Qin Yandong, Qin Zixia. Sont-ils vraiment frères et sœurs?
Zizi, tu as pensé à maman. Bien sûr, maman. Je t'ai préparé un cadeau. Regarde, Lao Qin. C'est un cadeau de Zizi pour moi. MMH. Et mon cadeau alors? Papa, ta fille est arrivée. N'est-ce pas le plus beau cadeau? Eh bien, on est tous les deux parents maintenant. Et vous faites encore les enfants avec ta mère et moi. Eh bien, tu es comme du caramel dur. Tu ne peux pas t'en débarrasser. Oncle Qin et tante Lu aiment moi. Ils m'ont invité. Pourquoi tu m'envies, hein? Ah. Waouh. C'est si intense. Allô, sœur, tu peux attraper une infidélité dans la salle de repos. Allô, sœur, tu peux attraper une infidélité dans la salle de repos. D'accord, je comprends. Madame Qin, qu'y a-t-il? Je viens vous prévenir. Le président Qin a été séduit par une femme fatale. Tu es encore dans l'ignorance. Tu es fou, non. Si vous ne me croyez pas, j'ai des preuves en images. La sorcière dont tu parles, c'est lui. Bien sûr. Vous ne savez pas à quel point cette sorcière est redoutable. Il était muet avant. Après avoir aidé le président Qin, non seulement il a guéri sa gorge, mais grâce au pouvoir du président Qin, il a pris son envol. Si tu ne montres pas un peu de la dignité de la reine, tu pourrais encore faire des bêtises. Tu viens me voir pour ça. D'accord, je comprends. Tu peux partir maintenant. Madame Qin, vous ne comptez rien faire. Cette garce est en ce moment même avec Monsieur Qin dans le salon de repos. Je peux vous y emmener pour les surprendre. Je me demande vraiment. Pourquoi vous vous mêlez autant de mes affaires? Serait-ce que vous avez quelque chose à me demander? C'est cette garce qui a ruiné ma famille. Je ne supporte pas de la voir faire le mal en toute impunité et réussir en plus. Je suis venue spécialement pour vous avertir. Si je peux vous aider à l'attraper. La famille Fan est grande et puissante. Elle pourrait nous donner un peu de bénéfice. Je serais satisfait. Il semblerait que ce soit celui de la famille Bei qui a plusieurs fois maltraité Zizi. Madame Belu. Qu'en pensez-vous? D'accord, pas de problème. Puisqu'il faut attraper le traître, allons-y. Ah ah. Où sont-ils, Kinzixia? Où sont-ils allés? Ils sont partis par là. Ils se dirigent vers la salle de réception. Puisqu'on veut attraper l'adultère, alors allons jusqu'au bout. Emmène-moi là-bas. Allons-y. Où est Kinzixia? Il y a un instant, tu étais clairement avec lui dans la salle de repos, en train de faire quelque chose de honteux. Où est-il allé maintenant? Dégage. Est-ce que tu as caché Kinzixia? Parle. Qui l'a enfermé, le garde. Madame Qin, Monsieur Qin doit être inquiet. Il a sûrement caché Kinzixia. Tu dois attraper cette séductrice. Donne-lui une bonne leçon. Mademoiselle Bei, tu as dit quelque chose tout à l'heure. Je le répète pour tout le monde. Je dis que Kinzixia est une femme fatale. Elle aime séduire les hommes. Le président Qin, le président Ning, même son ex-mari, elle ne les laisse pas tranquilles. Pei Yuchan et moi allons nous marier. Elle est juste une maîtresse qui aime s'immiscer. Kinzixia. Je me souviens que le vrai nom de la reine de la chanson Yang est Kinzixia, la grande chanteuse mondiale. A en réalité un passé si déplorable. Comment es-tu arrivé ici? Si ce salaud de Kinzixia n'était pas revenu, j'aurais déjà été la jeune maîtresse de la famille Pei. Pei Yuchan, tu es un infidèle. Kinzixia est une traînée qui flirte avec tout le monde. Madame Qin, ne le laissez surtout pas s'en tirer. Tu racontes n'importe quoi. Toi, ce déclassé, tu mérites vraiment mon fils. Sécurité, faites sortir cette femme. Si on le chasse ainsi sans réfléchir, ça risque de ne pas convaincre les gens. Justement, mes parents vont annoncer aujourd'hui l'identité de Zizi. Autant utiliser ces paroles comme introduction. Tu sais que diffamer est passible de poursuites judiciaires. Je jure devant le ciel qu'il y a une relation inappropriée entre le directeur Qin et Kinzixia.
Je suis prêt à assumer la responsabilité légale de mes propos. Voici Qin, l'homme le plus riche de Chine. Osez-vous calomnier ma fille comme si elle n'avait plus la patience de vivre. Qin Zixia est la fille de la famille Qin de Yuaqing. Alors, n'ai-je pas raté l'occasion d'avoir pour belle-fille la fille d'un homme le plus riche? Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je suis venu à Aishan pour participer au forum commercial annuel, afin de vous présenter la personne que je suis. Jeune, je suis la célèbre chanteuse Yank dans le monde entier. Et aussi la petite fille de la famille Qin de Yuajing, que je tiens dans ma main. Ma petite fille agit avec discrétion. Elle ne cherche pas la renommée ou la fortune grâce à sa famille. Mais cela devient la raison pour laquelle certains se permettent d'être arrogants et intimidants. Impossible. Ce sont tous des acteurs que tu as engagés. Comment peux-tu être la fille du plus riche? Impossible. Cette femme doit être folle. Elle ose même remettre en question l'identité du vieux Qin. Elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même pour se faire du mal. C'est tout. Je me souviens que Mademoiselle Bai venait de jurer que si vous diffamiez, vous assumeriez l'entière responsabilité légale. Les invités de ce soir sont tous des gens du nom de Jian. Tu me trahis. Alors que Mademoiselle Bai paie le prix de ses propres paroles. La garce Qin Zixia. Comment peux-tu avoir autant de chance? Je refuse, lâche-moi. Zixia, ta mère ne reconnaît pas un homme de valeur. Ta mère mérite une correction. Zixia, pour l'amour des années que tu as passées avec Yushan en tant que couple, donne-lui encore une chance. Ah, Zizi. Un bon cheval ne mange pas l'herbe derrière lui. On ne peut pas tomber deux fois dans le même piège. Meurs pour l'amour. Ah. Ceux qui me trahissent doivent mourir. Ah. Paye Yushan, paye Yushan. Appelez vite une ambulance. Je te donne tes bonbons gélifiés préférés. Merci, grand frère. J'annonce que le prix de la meilleure musicienne féminine de cette édition du festival de musique Huago est attribué à Yank. Yank, Yank. Yank, Yank, maman est la meilleure. Je remercie le festival de musique pour cet honneur qui m'est décerné. C'est la musique qui m'a donné le courage d'affronter la vie. Et qui m'a permis de ne plus être prisonnier de ma cage, pour m'envoler vers le ciel bleu, en tant que l'alouette. La première personne que je dois remercier, c'est la musique. Mais en tant qu'instrument à cordes, la première personne que je dois remercier, c'est ceux qui m'ont toujours soutenu dans le public. Ma famille qui m'accompagne. J.O. dit que je suis sa famille. Tu ne le es pas. Je suis, tu ne le es pas. Ah, ça recommence. Tu t'y habitueras. Mange du sucre, dans les jours à venir. Je continuerai à suivre ce chemin. Aussi difficile ou épuisant que ce soit, je l'accepte. Je serai toujours un moineau libre qui chante dans le ciel. Parle bien, dis-le bien.